Bonjour à tous, j'espère que tout le monde va bien. Allez, on se retrouve pour un tuto. Comme vous l'aurez vu dans le titre, il s'agit de faire aujourd'hui une pocket letter de l'Avent. Qu'est-ce que c'est qu'une pocket letter de l'Avent? Tout simplement une pocket letter qui doit durer le temps de l'Avent, c'est-à-dire du 1er au 24 décembre, en théorie. Bon, sachant qu'une pochette contient 9 ATC, puisqu'une pocket letter, c'est ça, hein, c'est une pochette avec 9 ATC. Donc concrètement, il va nous falloir 3 pochettes et qu'au total, ça fera 27 ATC. Donc après, on s'arrange, on combine à sa façon. Chacun peut, par exemple, la première case et la dernière, ne pas mettre de chiffres. Enfin, voilà, après chacun après est libre d'arranger ça à sa sauce. On va utiliser, enfin en tout cas j'ai utilisé pour faire mes papiers ces 2 sets de tampons, d'accord, donc de chez Action comme d'habitude. Voilà, ces deux là, et je vais utiliser pour faire la base de mes cartes le papier marron de ces blocs de cardstock de chez Action, d'accord. Donc concrètement, j'ai déjà fait mes fonds avec mes tampons et j'ai déjà découpé mes bases des ATC. Donc pour ce faire, j'ai bien ici mes 27 ATC, mes 27 bases d'ATC marron. Mon massicot déchiquette un petit peu, mais comment vous dire qu'il est vraiment en fin de vie. Enfin, tiens, sa lame en tout cas. Du coup, bon, écoutez, de toute façon, j'étais partie sur un style vintage. Ça aidera, hein, j'ai envie de vous dire. Ensuite, pour mes fonds, j'ai fait celui-ci. Donc, j'ai fait sur 3 cardstock blancs. Donc, feuille de papier épais blanc, d'accord. Voilà. Ici, j'ai plus accentué le côté des petites chaussettes de Noël. Alors, j'ai utilisé vraiment plein de couleurs. Mais quand même, le vert et le rouge étaient là. C'est un peu le fil conducteur. Ici, vous voyez, j'ai tamponné une ligne de sapin, une ligne de boule, une ligne de sentiment, une ligne de bonhomme de neige, une ligne de couronne. Ensuite, j'ai ajouté les lanternes, etc. Enfin voilà, comme ça quoi. Après ici, comment j'avais fait l'histoire? J'ai dû tamponner d'abord mes sapins en marron. Ensuite, j'ai mis les boules. D'accord. Ensuite, enfin là, j'ai fait un petit peu comme ci, comme ça, voilà. Voilà, à chaque fois complètement différemment. Donc clairement, on reste sur des fonds qui sont complètement différents. Pourtant, j'ai utilisé les 2 mêmes sets de tampons. J'ai réutilisé le vert et le rouge, le même à chaque fois, il y est. Mais après, par exemple ici, j'ai utilisé beaucoup plus de couleurs. Alors que là, pour ces deux-là, beaucoup moins. D'accord. Donc voilà, bref. Donc, qu'est-ce que je vais faire maintenant? Tout simplement, je vais découper dans ces 3 feuilles avec mon massicot, eh bien, les bases. Non, pas les bases, 4, je dis une bêtise, puisque les bases, elles sont ici. D'accord. Je vais découper les sujets de mes ATC. Donc, je vais faire un demi-centimètre de moins, puisque une ATC, c'est 6,4 par 8,9. Là, je vais enlever un demi-centimètre à chaque fois, ce qui va nous faire 5,2. 5,9. Attendez, laissez-moi réfléchir. 6,4, j'enlève 0,5, ça fait 5,9. 8,9, j'enlève 0,5, ça fait 8,4. D'accord. Donc, je vais faire ça avec mes 3 feuilles et je vous reprends. Voilà, j'ai terminé de découper donc le sujet de mes ATC. Je vous le répète, donc j'ai enlevé un demi-centimètre sur la longueur, enfin sur la largeur et la longueur ou la hauteur, hein. Et donc on est à 8,4 sur 5,9. D'accord. Clairement, une fois que j'ai découpé comme ça, et en fait, on ne voit plus du tout qu'il y avait de la symétrie ou qu'il n'y en avait pas du tout. Donc ça, c'est la même feuille. Vous voyez, ça fait vraiment des dessins complètement différents. Enfin, pas des dessins, mais des fonds complètement différents. Donc là, on passe au suivant. Vous voyez, là, on a un bonhomme de neige. Là, enfin, vraiment, ça fait à chaque fois quelque chose de très différent. Et pour autant, on va se retrouver en mélangeant avec à peu près... je vais pas vous dire que c'est comme si c'était le même fond, mais ça va, je pense, bien se marier ensemble puisque nous avons utilisé
enfin, j'ai utilisé les mêmes tampons, les mêmes couleurs, etc. Il y a un fil conducteur dans tout ça. Donc, clairement, je vais les mélanger parce que mon but, c'est pas de faire 3 PL avec les 3 papiers, enfin, les 3 fonds que j'avais fait, enfin, genre une PL par fond. Non, non, je veux mélanger. Là, j'enlève complètement le côté, le côté rectiligne de la chose. Juste, je voulais vous dire, il y a évidemment pas mal de chutes, puisque voilà, c'est comme ça. Donc, on a des petites chutes de cette taille-là, ok, et des grandes comme ça. Donc, il est entendu que, bien sûr, je ne jette pas, et il y aura évidemment avec ça, soit des ATC, soit des cartes de fête, d'accord? Donc, voilà, je tenais à vous le dire, parce que vraiment, ne jetez pas avec ça. En plus, si vous faites comme moi, que vous découpez vraiment de façon méthodique, on se retrouve avec des chutes de la même taille et que c'est facilement exploitable, vraiment, vraiment. Et j'ai déjà fait pas mal de vidéos là-dessus, de comment je me les utilise, et je vous montrerai évidemment. Donc là, maintenant, qu'est-ce que je vais faire? Eh bien, je vais aller coller tout simplement tous ces petits morceaux que j'ai fait sur mes fonds. D'accord? Je vous reprends quand tout est collé. Voilà, je vous reprends. Mais alors, super longtemps après, parce que bah, j'ai pris le temps donc de coller chacune de mes petites bases avec son sujet. J'ai aussi pris le temps, avec un petit ciseau d'écolier qui coupe rien du tout, de gratouiller les 4 côtés de chacune des ATC, parce que voilà. Et puis voilà, donc j'en suis là. Clairement, j'ai préparé des feuilles d'un vieux livre que j'avais tamponné à mes heures perdues. D'accord. J'ai dans ces feuilles découpé des tout petits morceaux, pas du tout réguliers. D'accord. Parce que bon, une créa de Noël sans récup, c'est pas une créa. D'accord. Donc c'est bon, voilà, j'ai découpé ça. Je suis allée chercher dans mon étagère du calendrier de l'Avent de Noël l'an dernier, de l'échange que j'avais fait avec Maria. J'ai été chercher tout un tas de trucs qu'elle m'avait envoyé. Donc dans cette boîte-ci, j'ai ressorti des moulages. Donc j'en ai ressorti, je crois, 9. Voilà. 2, 4, 6, 8, 9, c'est ça. Voilà, de jolis moulages qu'elle m'avait offert. J'ai aussi ressorti donc différentes petites décos comme ça, donc en bois. 5, 6, 7. Donc j'en ai 7 en bois et après j'en ai 2 comme ça. Alors c'était des pinces à linge, mais moi je les en... Enfin celui-là c'était une pince à linge, celui-là non. Donc c'est... je sais plus comment on appelle ça, terci. Mais voilà, d'accord. Donc là on en est là. Et donc ça c'était les moulages. J'ai ressorti ces petites décollages. Je ne sais pas si je m'en servirai parce qu'elles sont peut-être un peu grosses pour les APC. Mais bon, je les ai sorties. Et j'ai ressorti de cette boîte les masking tape, la série, enfin, une des séries ou deux des séries, je ne sais plus trop, de l'année dernière. Voilà. Donc ça va me servir à faire la déco de mes APC. Je viens de faire craquer mes dents en direct. Bon, sans rire. Je me munis de mon pistolet à colle. Je prends aussi donc toutes ces petites choses que j'ai préparées, d'accord. Donc en fait moi je veux vraiment que sur chaque ATC il y a un petit bout de vieux de récup quoi, voilà. Donc en gros ça peut faire ça. Donc admettons que je vienne coller celle-ci ici sommairement, hein, il n'y a pas besoin que ce soit un collage parfait. Tac, voilà. Et puis ben, par exemple pour celui-ci ben, je vais venir mettre ce petit bonbon, voilà. Hop, un petit point de colle et voilà. Et je vais continuer comme ça avec toutes mes ATC. Donc un petit bout de vieux, de récup. Ah, j'ai oublié le masking tape. Je me disais bien que j'allais trop vite. Oh, God. J'ai oublié le masking tape. Bah oui, forcément, je me dis, mon kiki cute. Donc je vais prendre celui-ci. C'est un doré. Ça, je sais pas trop si vous voyez, ma foi. C'est pas dans le bon sens, surtout. Le bon sens, c'est celui-là. Donc pour ceux qui regarderaient cette vidéo et qui sont pas là depuis longtemps, sachez que
J'adore le masking tape, je m'en sers beaucoup. Donc ça veut dire que là, il est dans ce sens-là. Je vais, par contre, c'est du masking tape de chez Action, donc on sait tous que bon, il faut le consolider un peu, il n'y a pas mort d'homme. On met un petit peu de colle comme ça à l'arrière. Je viens le coller ici. Du coup, ensuite, je viens coller mon petit morceau de récup. Là, on ne cherche pas à comprendre, on y va. Et ensuite, et ben là, je vais mettre, par exemple, ce flocon. Voilà, et ça nous fait un petit alliage. Je viens de me cramer. Ok, on en est là. Donc, il faut que je rattrape mon cou ici. Je vais voir si j'arrive à arracher sans déchirer. Ouais, ça devrait le faire. Et du coup, je ne vais pas réutiliser le même masking tape. Je vais prendre celui-ci. Donc, c'est des chevrons. De la même façon, on sécurise en mettant de la colle. Alors, c'est de la tacky glue, hein, comme d'habitude. Voilà. Voilà. Donc, je vais faire ça avec tous mes ATC, dans un sens, dans l'autre, d'une manière, d'une autre. Enfin, vous voyez, sans se prendre la tête. De toute façon, ce sera toujours un résultat différent, puisque j'ai fait en sorte de choisir des objets différents. Et que là, il y a quand même une bonne dizaine de masking tape différents. Donc, vous voyez, déjà, on en est là. Ok, concrètement, pour ces deux ATC-là, allez, on s'en refait une ensemble. Une ou deux, allez, soyons fous. Donc cette fois-ci, on va prendre le Ho 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 qui est très très joli. Voilà, donc n'hésitez pas à vous servir de vos masking tape pour tout. Hein. Franchement, il n'y a pas besoin de réfléchir beaucoup. Quoi. Le masking tape, c'est justement ça qui est top, c'est que ben voilà quoi, on en fait plein de choses. On en fait tout. Je vais rallumer ça parce que je l'avais éteint. J'essaie d'économiser la batterie, mais bon, c'est pas. Et voilà, j'ai fait une cagade. Hop, un peu de colle ici. J'y suis là. De toute façon, on va le mettre là, comme ça, ça cachera les éventuelles traces. Hop. Et ben ouais, voilà, il est déjà tout rouge. Non mais je rêve. Je m'en suis quasiment pas servi. Tant pis. Et alors du coup, bah là, je vais prendre la petite botte. Allez, on est fou, soyons fous. On prend la petite botte et on vient la mettre comme ça. Vous voyez, il n'y a vraiment mais aucune complication. C'est ce que moi j'appelle un petit amas de déco que l'on met ensemble. Voilà. Ok. Donc, allez, une dernière. Ouais, je sais. Cette fois-ci, tiens, je vais prendre un pailleté doré d'ailleurs. Et je les ai tous mis debout jusque-là. Celui-là, on va pas le mettre debout, on va le mettre couché. Donc, autrement dit, au lieu d'être à la verticale, il sera à l'horizontale. Donc, je sécurise en mettant de la tacky glue. Cette fois-ci, je le mets à l'horizontale. Je viens coller mon petit papier de récup. Sans réfléchir, je vous l'ai dit, hein, il est même à l'envers, c'est pas grave. Et puis bah, je vais venir choisir, tiens, allez, je vais prendre ce petit sujet là. Voilà. Et je viens le placer comme ça. Donc voilà. Vous voyez, là, on vient de faire ces deux-là. Clairement, c'est hyper méga simple. Hein, juste, vous utilisez voilà, des décos que vous avez choisis. Donc, je vous abandonne le temps de coller toutes mes ATC de cette façon. Et voilà. Voilà, j'ai collé tous mes... Enfin, j'ai fait mes petits amas de déco sur toutes mes ATC. D'accord, donc je vais vous les présenter en essayant d'être rapide. Voilà, à chaque fois un morceau de masking tape, un morceau de feuille de livre, puis une petite déco, alors soit en bois, soit des moulages, d'accord. Clairement, les moulages, vous pouvez vous les faire, vous rappeler, je vous ai mis une vidéo pour faire des moulages en papier WC. Bientôt, je vous ferai un tuto, voire deux, comment faire vos propres moules, pour ceux qui n'en auraient pas. Après, n'hésitez pas à utiliser vos moules de cuisine, je veux dire, ça essaye pas, hein, c'est que de l'eau et du papier WC, donc voilà, etc. D'accord. Ensuite, bien sûr, les petits sujets en bois, vous les trouvez facilement chez Action,
chez Nose ou encore Lidl ou n'importe où, à des tout petits prix. Voilà, donc ça, je veux dire, bon, moi j'ai utilisé des choses qu'on m'a offertes, mais clairement après, vous utilisez ce que vous avez et pas besoin de faire de grosses dépenses. Voilà. Donc, comme c'est un calendrier de l'Avent, une pocket letter de l'Avent, il faut évidemment mettre des chiffres. Donc, je vais tout à fait être tout à fait honnête avec vous. Je pensais au départ mettre des chiffres qu'on colle, des stickers. Et en fait, j'ai pas ce que j'ai ne va pas avec le résultat que escompté, enfin avec ce que je souhaite en faire. Donc j'ai été chercher des stylos gel, pailletés ou pas, mais j'ai choisi, vous voyez, des couleurs vraiment qui fassent un peu Noël quand même. Enfin, en tout cas, qui aillent dans les couleurs que j'ai déjà sur mes ATC. Alors, du coup, bah voilà, je vais numéroter ça. Donc, par exemple, ici, je vais prendre ce prune pour que ça se voit bien. Je m'étais quand même dit de découper avec des petites perfos et ensuite écrire, mais ouais, si je vais faire ça quand même. Voilà. Bon, bah écoutez, j'ai finalement opté pour une petite perfo fanion, comme ça. Donc c'est vraiment tout petit, puisque bon, j'ai déjà découpé mes 25 petits fanions comme ça dans des chutes de papier blanc. Donc c'est quelque chose qui fait 2 cm sur à peu près 1,5 cm. C'est tout rikiki et c'est parfait. Donc bien entendu, moi j'ai utilisé une perfo parce que j'en ai une. Si vous utilisez, vous pouvez tout à fait, si vous souhaitez faire des fanions comme moi, utiliser des dies ou bien tout simplement les faire à la main, enfin vous-même quoi. D'accord? Donc on y va. 1. Donc vous l'aurez compris, mes chiffres seront à la main, manuscrits, et je les fais à l'envers. Je retourne. C'est ça quand il est tard. Donc voilà, le 1. Voilà, ok, tout simplement, rien d'extraordinaire. Ok, et ce 1, je vais venir l'ajouter en fait à mon amas de déco ici comme ça. Alors voyons ce que ça donne. Alors, je le cale un petit peu en dessous comme ça. Alors moi j'ai besoin qu'il y ait un petit peu plus de doré. Donc ça tombe très bien puisque j'avais racheté des stylos gel. Donc là par exemple j'ai ce doré là. J'ai envie d'ajouter un petit peu de doré. Alors déjà ici au niveau du fanion. Parce que du Noël, il faut que ça brille quand même un petit peu. Bon, c'est tout léger. C'est surtout que c'est la fin. Ça, c'est les anciens. Bon, ça fait ça. Voilà, vous le voyez. Et du coup, bah, je vais faire tous mes petits fanions comme ça. Les ajouter, donc clairement, je ne vais pas utiliser à chaque fois les mêmes couleurs. Hein, vous l'aurez compris. Par exemple, ici, c'est le 2. Le 2, hop. Je vais, pour casser le blanc comme ça, faire un effet de fausse couture, hein, ou pas. Voilà. Et venir le coller lui aussi ici. D'accord. Hop. Voilà. Cette fois-ci, ça fait ça. Donc le premier, il était là. Et le deuxième, il est là. Donc je vais faire ça avec, évidemment, tous mes fanions. Et je vous reprends. Allez, je vous retrouve encore des heures plus tard. Ce qui fait que pour être tout à fait honnête avec vous, au moment où j'ai fait pause, d'ailleurs mon téléphone est en charge depuis déjà un petit moment, je ne me rappelle plus où j'en étais avec vous. Mais je suppose que j'en étais au fait de faire... de mettre tous mes petits fanions. D'accord, donc j'ai mis mes fanions sur mes 27 ATC. J'ai ensuite, parce que je trouvais que voilà, il y avait trop de blanc, que j'avais besoin d'égayer un peu la chose et à la fois d'enlever du blanc. Vous voyez, donc j'ai pris avec mon stylo gel, donc il est doré pailleté, comme ça j'ai fait un tour de ma carte, comme je le fais souvent, je sais, je suis pas la seule, mais là, voilà, hein. J'ai fait comme ça un petit tour. J'ai fait mes petits zigouigouis. Vous voyez, je trouve que ça habille tout de suite. Et puis, évidemment, des ATC de Noël sans des demi-perles. Ce ne serait pas des ATC de Noël. Donc, j'ai ensuite ajouté une petite
demi-perles dorées. Alors, elles sont pas petites, hein. J'ai des petites, mais elles sont plutôt grosses. C'est fait exprès. C'est pour habiller un petit peu la chose. Une donc dorée et une rouge. Et on est bien. Donc là, j'ai clairement terminé mes 27 ATC. Je vais les présenter et vous les montrer. Voilà, j'ai disposé les ATC comme elles seront dans les pocket letters, d'accord? Donc, je vais vous déplacer et vous montrer ça de plus près. Donc, ici, clairement, excusez-moi, j'ai passé ma main. Hein. Voilà, on y est. Ici, clairement, donc les 9 premières ATC, ce sera la première pocket letter. Ici, les 9 suivantes. Vous voyez. Donc, malgré tout, vous voyez, on avait au départ donc les 3, les autres et ici les dernières. Donc, ce que je voulais dire, c'est que vous voyez, au départ, on avait 3 fonds qui étaient différents, qui étaient, voilà, qui n'étaient pas... voilà, c'était 3 feuilles différentes, n'est-ce pas? Et pour finir, on se retrouve vraiment avec quelque chose d'homogène, puisqu'on retrouve les mêmes couleurs, etc. dans notre pocket letter. Donc, je viens de m'apercevoir que j'avais pas trop mélangé, mais bon, tant pis, ça fera son charme. Donc là, dans l'immédiat, je me pose la question si je dois pchiter un petit peu avec une encre un peu marron vintage pour vintagiser mes ATC ou pas. En tout cas, je vais les installer dans leur pochette, faire une petite déco sur la tranche comme je le fais souvent, normalement tout le temps même. Et je vous montre ça, d'accord? Alléluia. J'avais décidé qu'aujourd'hui, je devais faire cette pocket letter de l'avant, autrement dit 3 pocket letters. J'avais décidé que je n'irais pas me coucher sans avoir terminé. Bon, il reste une bricolette à faire, mais clairement, je préfère attendre demain que ce soit sec. Là, il doit être pas loin. Oh, bah, on va mon pyjama, on va redescendre tout ça. C'est beau. Il doit pas être pardon. Il doit pas être loin de minuit, je sais pas quelle heure il est. Ça fait au moins 3 heures que je suis sur ma pocket letter. Donc, grosso modo, vous allez avoir une vidéo de, allez, entre 20 et 25 minutes. Mais c'est un projet scrap qui prend beaucoup de temps. Là, dans le cas présent, je suis pas loin des 3 heures, c'est sûr. Je sais pas quelle heure il est réellement, parce que je peux pas le voir. Mais voilà, je vous le mettrai en barre d'infos, je vais regarder. Puisque de toute façon, pour faire mes 3 fonds, déjà, vous comptez minimum, allez, ouais, 3 quarts d'heure, 1 heure, quoi. Ensuite, vous avez vu, depuis tout le temps que je suis là ce soir, je vais faire le petit calcul, vite fait. Et je vous mettrai ça en barre d'infos. Donc, je pense au bas mot 3 heures. Donc, en fait, il a fallu que je fasse mes pochettes parce que moi, je les achète plus. Jusqu'à un jour où ça me prendra de les racheter, hein, mais je me les fais. Donc, je les ai fait à la fuse. Franchement, j'ai essayé d'abord à la machine à coudre, mais vu qu'il est tard, je suis fatiguée, je faisais du n'importe quoi, donc j'ai abandonné, j'ai pris ma fuse. Avec ça, ça prend 5 minutes. Pour ceux qui voudraient se les faire et qui ont besoin d'un petit coup de pouce, j'ai fait une vidéo il y a très longtemps. Je vous mettrai je me suis brûlée avec la fuse, ça m'était jamais arrivé. Pour vous dire l'état de fatigue. Je vous mettrai en barre d'infos le tuto, ou d'ailleurs je vous donne une astuce qui je pense peut grandement aider. Voilà. Bref, donc j'ai fait mes 3 pochettes. J'y ai installé dedans mes petites mes petites ATC. Et donc comme vous pouvez le constater sur le côté, j'ai garni en fait, parce que moi j'aime pas trop le côté ou vide ou blanc, enfin ou noir suivant ce qu'on utilise. Donc j'ai utilisé en fait le même masking tape que j'ai utilisé pour faire les ATC. Et tout simplement, donc par contre j'ai mis, pour que ça tienne bien, j'ai mis de la colle à base de silicone tout le long. J'ai mis mon masking tape de part et d'autre. Clairement, vu qu'on a recouvert les trous, il faut les refaire. Là, j'ai fait pour vous montrer, mais je ferai les autres demain parce que en fait, je préfère attendre que ce soit bien sec. Comme ça, le trou se fait mieux. Mais sinon, voilà, vous voyez, on refait ces petits trous tranquillou. Honnêtement, donc il va me manquer ça à faire, mettre mes 4 petits trous sur les 2 autres. Et je mettrai quand même une petite pendouillette, en tout cas à la première, avec une petite étiquette, donc dans l'esprit de Noël, et bien entendu, où je mettrai la date, etc. et les informations, pocket letter de l'Avent 2020, la date à laquelle elle a été faite, etc.
comme on le ferait normalement sur une ATC, parce que je ne mettrai rien derrière, tout simplement. Donc sachez que moi, dans mes pocket letters, je l'ai déjà dit pour ceux qui sont là depuis un petit moment, ils le savent, je ne mets pas les goodies derrière, c'est-à-dire les petits cadeaux, parce que ça abîme les pocket letters, que j'estime que les cadeaux, je peux les mettre en dehors de la pocket letter, tout simplement. Quand bien même, à la base, c'est comme ça que ça se fait. Donc je vous montre. Là, donc on a la première où il n'y a pas de chiffre. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. D'accord? Ensuite, ici, on continue. 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. Comme ça. Et ensuite, la dernière. Donc, 18, 19 et 20. 21, 22, 23, 24, 25 et la dernière où il n'y a rien. Voilà. Donc, je suis contente d'avoir terminé ce projet. C'est quelque chose que je fais tous les ans, les pocket letters de l'Avent. D'habitude, je les fais pour mes calendriers de l'Avent, pour mes échanges calendriers de l'Avent. Cette année, je j'en mettrai pas. Parce que j'ai d'autres projets, voilà, parce qu'il y aura d'autres choses. Mais j'aime bien en faire quand même. Donc celle-ci, je sais déjà à qui je vais l'envoyer. D'ailleurs, je lui en avais fait une l'année dernière que je ne lui ai pas envoyée, mais elle est pour courant, donc en même temps, c'est pas grave. Du coup, elle recevra celle de 2019 et celle de 2020 en même temps. Et puis, si j'ai le courage, j'en referai peut-être une, parce que en fait, je sais qu'on est quand même nombreux à aimer, aimer collectionner, en fait, les pocket letters et les ATC, hein, moi la première. Et donc, voilà, je sais que ça, c'est quelque chose alors surtout quand on aime Noël, voilà, ça peut faire plaisir. En tout cas, voilà, la personne à qui je la destine, je pense, sera contente de la recevoir. Je ne me rappelle pas si ce sont ces couleurs ou pas, mais enfin bon, bref, j'aurais fait ça avec tout mon petit cœur et toute ma petite âme. Donc voilà, donc n'hésitez pas, si vous avez envie de faire plaisir à quelqu'un qui aime les pocket letters, qui aime les ATC, qui les collectionne avec son petit cœur, de lui en faire une, ou vous en faire une pour vous-même, qui sait. Voilà, si vous avez besoin du tuto, je vous le mets en barre d'infos pour faire vos propres pochettes. Et puis voilà, donc n'hésitez pas à faire vos propres fonds, à aller piocher dans d'anciennes comment dire, collections, que ce soit Action ou ailleurs, et puis à vous faire plaisir. Voilà. Vous voyez, l'air de rien, c'est quelque chose d'extrêmement facile, extrêmement simple à apporter de tout le monde. Mais bon, clairement, comme c'est 3 pocket letters, ça prend un petit peu de temps. Donc voilà, j'espère que ça vous aura inspiré. J'espère en voir fleurir plein. N'hésitez pas, comme d'habitude, si vous voulez partager, mais que vous n'avez pas de chaîne, je vous mets mon petit mail et vous envoyez les photos. Allez, je vous embrasse et je vous dis à très bientôt.